Bon les amis, bienvenue sur la suite de la vidéo test 39. Vous êtes avec Max sur MGS2. Donc on est toujours contre Vamp. Je sais pas au niveau du combat comment ça va être, est-ce qu'on va gagner ou perdre, je ne sais pas comme je vous ai dit. On essaye de se battre contre ce camp de Vamp. Le combat est lent. Depuis tout à l'heure, ça avance pas vraiment. Voilà, en même temps, lui il n'arrive pas à me toucher, donc c'est bien. Mais voilà, je crie pas victoire trop vite parce que ça peut se dégrader. Déjà, vous avez remarqué la dernière fois, à la fin il me touchait beaucoup et j'ai utilisé quand même 2-3 rations à cause de ça. Alors que tout le long du combat, j'avais tenu. Donc je sais qu'à un moment donné, ça va s'accélérer, voilà. On le sait, on l'a eu. Donc voilà. Donc du coup, pour la vidéo, je pense qu'on n'aura que ce combat-là, il n'y aura pas autre chose. Mais déjà, pour le mode, c'est une bonne avancée, vu qu'on a eu quand même une sauvegarde juste avant le combat. J'ai trouvé que c'était bien. C'est pas une sauvegarde très utile parce qu'on n'a rien fait, quoi. On a juste pris l'ascenseur et on a profité pour récupérer le M9. Donc c'est tout. Donc voilà. Voilà, après, à l'après-vente, je ne sais pas si c'est la fin du mode ou pas. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que pour cette soirée, il n'y en aura que ça. Que ce soit qu'on gagne ou qu'on perd, hein. Même si on perd, j'arriverai là. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, on a fait une sauvegarde, donc c'est bon. Bon, on a avancé. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, ils nous ont épargné le fait qu'on passe par l'eau et tout. Donc tout ce passage là on l'a pas fait. Donc ce qui est bien. Pardon, donc là j'ai pas réussi à toucher du coup. Bon, on va veiller un peu tard, mais c'est l'une des dernières veilles, c'est après que ça va être à la semaine prochaine, je vais reprendre mes heures, du coup je vais dormir plus tôt. Forcément. Par contre, demain on va veiller un tout petit peu. Mais je vais pas jouer 1 heure, je vais faire normalement qu'une demi-heure. Mais dans les semaines prochaines, ce jour-là spécialement, on pourra veiller. Ouais, on pourra veiller, même j'aurai une journée même longue parce que je travaillerai le matin. Et qu'après le lendemain le soir. Donc, pour ça, ça va changer, c'est bien. Ouais, du coup, ouais. Par rapport à mon collègue, comme son petit parfois à l'école, je me dis, putain, on aurait changé les horaires, ça aurait été cool, quoi. Surtout que là, on sait pas, hein, pour l'école, moi je suis sûr qu'il y aura une année blanche, hein. Parce que eux, ils veulent reprendre et tout, mais c'est pas possible avec le virus. Et en plus, comme ils disent qu'ils vont reprendre doucement et tout, à mon avis ça prendra tellement de temps qu'il y aura une année blanche. Parce qu'après tu vas reprendre quand tu reprends les études en juin, on n'a jamais vu ça. Donc à moins de faire cours en été, je vois pas. Donc voilà, donc je me dis, mon collègue aurait dû remettre ses anciennes heures à lui, vu qu'il n'a pas la responsabilité de son fils, mais bon. De toute façon, moi je peux rien dire, donc voilà. Bon, ouais. Là, il est en train de s'activer, comme vous voyez. Il veut m'attraper absolument, voilà. Oui, et putain, la chance que j'ai eu, attends. Il m'a enlevé beaucoup de life et j'avais pas mes rations. Ah,
Et vous savez quoi, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu ça avec un boss. Et j'avais tenu tout le long du combat et à la fin, juste parce que j'avais peu de health, je me suis fait kill direct. Donc effectivement, j'ai déjà eu cette merde. Là, on va essayer de ne pas avoir. Ben là, vous avez vu, j'ai rempli le health, mais lui, son health est loin. En fait, il recommence à me faire ces trucs-là de 3 fois une touche. Putain, ça c'est emmerdant pour moi. Parce que je n'ai pas d'autre ration. J'ai. Ça. Vous avez vu qu'il ne vous donne pas de ration, ce con. Oh putain, c'est quoi cette nouveauté? Yes, B. Attends, déjà là, je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé le M4 depuis tout à l'heure. J'attendais quoi? J'attendais la Saint-Valentin peut-être. Voilà. Ouais, j'attendais la fin du health, mais du coup je me suis oublié. Et là, ça c'est à cause des munitions. Et finalement, il m'en a pas donné. Bah oui, il me donne que l'USP. Oh. Ok, vas-y. Putain. Yes, il me donne le tournis, putain de merde. Il va sortir. Je savais. Ah là, je savais et j'allais vous le dire. Des fois il fait ça. Ouais, des fois il fait ça. Quand il saute comme ça, il vous balance en même temps un couteau à la con. Eh ouais. Bon, il me donne des bandages, j'allais vous dire des bandages. Des grenades. Putain, elle a quand même eu la grenade, je l'ai entendu gueuler. Ça c'est bien. Ok. En tout cas, il veut pas crève. Hein. Il me reste une ration de secours, mais ça va être quand même chaud pour moi. Lui, même s'il a une goutte de life, mais il reste quand même plus que moi. Ça dépend de comment il va jouer en fait. Ça dépend moi de voilà comment je joue aussi. Vous avez vu que je peux me déplacer plus ou moins quand il me touche comme ça avec son truc de merde. Mais vite fait. Eh mais merde. Attends. Chier ça, tu vois? Je t'ai dit, ça dépend comment on gère, putain. J'ai moins de life que lui, fait chier. Mec, il est mal. Ça va faire ça à chaque fois. Putain, regarde comment il fait, il charge en même temps. Ah là, c'est bon. Ah oh, bah oui, c'est la méthode de fonce dedans. Quand il te fait ça, faut pas attendre, quand il vous fait ça, faut pas attendre qu'il se calme et tout, que le truc s'enlève. Non, il faut liquider direct, surtout quand on a peu de life. Parce que là, je le sentais pas, je voyais mes rations passer. Mais je vous ai dit qu'à la fin, les rations, elles passent. Là, la différence, c'est qu'il m'a fait une autre méthode par rapport aux missions, c'est qu'il est resté qu'en haut, accroché. Et quand il me faisait des gestes répétitifs, donc je sentais que c'était qu'il allait pas faire mieux que ça, et donc il fallait le liquider, voilà, d'une façon ou d'une autre. Du coup, j'avais plus le choix, parce que vous imaginez, j'avais perdu comme ça, juste
avant de l'avoir, ça aurait été merdique. Donc voilà, du coup, bah, on finit tôt par rapport à ce que j'avais calculé, mais c'est bon. On est bon. Donc voilà, je vais m'approcher de Vamp, il baignait dans son sang. Vamp, dis-moi pourquoi tu as continué ton lynchage en sachant que ça n'avait pas de sens. Sa bouche se contracta, parce que ça avait du sens. L'arrestation de Jackson avait porté le coup final à la réputation de la Dead Cell. Vous voyez, il n'y a pas de sauvegarde à côté, donc c'est bon, c'est le dernier chapitre. La réputation de la Dead Cell, la réputation de l'armée américaine dans son entier était entachée. On l'appelait la perdante disgraciée. Mais ce n'était pas tout. On essayait aussi d'enterrer les succès et la gloire passée de la Dead Cell. C'était pire que la mort. Nous avons tué plein de gens. Les civils, les femmes, les enfants, les vieillards. Certains étaient sans armes. Certains ne résistaient pas. Certains demandaient pitié. Mais nous les tuions tous. Pas pour le plaisir, bien sûr, c'est notre mission. Du sale boulot, ces missions, tout le monde les détestait, mais il fallait les faire. Alors nous tuerons un type comme O'Brien dans sa réputation, sans tâche au fait que nous avons eu les mains sales et rompé. Ah, c'est un contrat donc, genre, ils ont fait ça comme ça. Dans la bouille que nous nous réveillons en hurlant la nuit, Vamp serrait les poings. Sommes-nous les plus vils des hommes? Peut-être, mais les plus vils des soldats. Sûrement pas, je ne tolérerai pas que notre honneur et notre pureté soient ainsi souillés. C'est tout ce que nous avions, et on nous le refuse aussi, d'où cette mission. Tu veux dire ton lynchage? Oui, si je tue par vengeance, les gens commenceront à se poser des questions. Ils se demanderont même si le colonel Jackson n'était pas innocent. Plus je tuerai, plus le public devra croire en son innocence. Et tu pensais que les gens croiraient à cette connerie? Bien sûr, le monde se nourrit de ce que tu appelles connerie. Ne crois-tu pas? Vamp prit froidement, mais son regard était vide, son regard n'était pas celui de quelqu'un qui a retrouvé ce qu'il a perdu, mais celui de quelqu'un qui a perdu quelque chose. C'est alors que je compris, mais tu n'y crois pas, même si la Dead Cell retrouve sa réputation, ça ne change rien pour toi. Vamp ferma les yeux de douleur, peut-être tu as peut-être raison. Si la Dead Cell pouvait se targuer de sa pureté, Vamp l'avait souillé de sa main. L'homme qui se tenait devant moi n'était pas un fier soldat, ce n'était qu'un pathétique terroriste. Et il le savait, peut-être était-il ainsi puni de son lynchage. Je m'en moque, au moins je peux protéger quelqu'un. Protéger, je ferai tout pour le colonel Jackson. Elena, leur futur bébé, et Scott. Ah bon, donc colonel Jackson est avec eux. Imbécile, le cri résonna, c'était Dolph. Il avait dû entendre le bruit de la bataille et nous avait trouvé. Vamp sourit en voyant Dolph. Puis ses yeux se voilèrent. Dolph s'approcha de lui et dit: Personne t'a demandé de faire ce que tu as fait. Ni Elena, ni Jackson, ni moi. Tu le savais, non? Dolph prit la main de Vamp. T'avoir près de moi me suffisait. Vamp mourut en souriant. Vamp mourut. Une équipe de SEAL de renfort arriva sur la Big Shell. La Dead Cell fut officiellement dissoute peu après Dolph. Peu après, Dolph prit sa retraite et Jackson mourut en prison d'épuisement mental, paraît-il. Quelque temps plus tard, une rumeur circula. Jackson avait été accusé à tort et la Dead Cell avait été victime d'un coup monté. Quelle connerie. Donc finalement c'est le killer, Jackson. Mais il était dead. Donc ils ont fait exprès pour moi. Et Dolph prit sa retraite. Bon, Dolph, son collègue ou son chef. Bon, c'est une histoire à la con. Mais du coup, on comprend pas comment ils se connaissent avec Vamp et tout ça. Ils l'expliquent pas. Alors qu'ils sont quand même des SEAL et tout. Et ce Jackson qu'on connaît pas. C'est quand même des modes vraiment. Tu vois pas en fait les autres ennemis. T'en en parles, mais tu les vois pas. Tu vois juste les boss là qu'on connaît dans les missions. Peut-être que parce qu'ils veulent pas intégrer les personnages au truc. En plus, j'ai remarqué que les boss, on les trouve dans les mêmes endroits que dans les missions. L'avion, on l'a vu sur le pont. Le même pont, il y avait les bombes. Vamp, on le voit là. Dans les sous-sols, donc kiff, du coup, bon les amis, là il reste combien? 8 minutes. Et je vais essayer quand même de faire un autre mode. Et après c'est bon. Je vais faire juste le début. On verra comment ça va être. J'espère que ça va pas être compliqué. Voilà, bon la vidéo d'aujourd'hui, du coup elle est pas de déchets. Pas perdu, c'est propre. C'était lent mais c'est propre.
que ouais, le boss quand même, on a mis un quart d'heure dessus. Après j'ai parlé aussi, donc ça fait 20 minutes. Mais voilà, je suis quand même content de moi. Du coup voilà, je vous ai dit, je maintiens le fait que j'avais raison. Pour MGS, il reste rien à part ce mode là, la mission où on est coincé. Et puis les autres là, les entraînements. Mais ça bon, on avance pas, c'est leur caméra, je le fais. Après je peux vous le faire en vidéo aussi, mais voilà, c'est redondant. Donc et puis pas avancer de ouf, hein, je vais pas me manier dessus quoi. Bon, côté tableau, playtime, bah 1h15, c'est à la moyenne dans ces modes là. Save, on a 6, ça gagne quand même beaucoup. Continue, on a fait 3, donc j'ai perdu que 3 fois. Alerte mode 5 fois, étonnamment. Bah, personne, bah 13 et ration 3. Voilà. Ça va, c'est un mode que j'ai bien géré. Et c'est vrai, je suis pas perdu du tout, ou quasiment. Et je trouvais qu'il était court, ce mode. Je trouvais qu'il était court. C'est juste l'histoire, j'ai pas compris par rapport aux autres. J'ai eu du temps, il a fallu qu'à la fin on nous explique bien. A, B, C, D. Pourquoi A, B, C, D? Bon, external gazeur. Donc ça, je pense c'est le truc de la bombe, non? On dirait c'est ça. Truc pour asperger. Ah ouais. Ouais, ça. Je me rendis sur la passerelle AB. Pas d'ennemis à l'horizon. Takon me donna des instructions par codec. Écoute bien si je vais répéter. Cette fois, notre cible, c'est ce mystérieux monstre non identifié dans tout le monde. Parle. Il l'appelle le Gurlugun. Le Gurlugun, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les seuls à parler du Gurlugun et en faire tout un plat. C'était Otakon et Mailing. En tout cas, c'est ce que je pensais, mais je ne dis rien. Otakon continue. Je le sais sûrement déjà, mais surtout ne le blesse pas. Prendre une photo de lui avant qu'il ne disparaisse. Putain, c'est quoi cette mission à la con? C'est un peu comme le machin, dans l'émission, la MGS. Le Metal Gear Ray, quand on devait photographier, j'avais les mains liées, ridicule ou pas. Mission est une mission, je vais décider de commencer à traverser la passerelle de connexion AB. Ok. Ouais. Ben, du coup, oui, il y a un truc qu'on aurait pu avoir, non, un secret. C'est. On pouvait parler à mailing. Ouais. Ouais, au début, si tu sauvegardes directement quand tu commences le bateau, d'après ce qu'ils disent, hein, Otakon se transforme, enfin, il te passe mailing qui te parle dans le truc. C'est vrai que ça serait bien de l'avoir. C'est un petit truc du 1. Bon, là, il n'y a personne, on dirait. On est avec Snake, on a le M9 directement. Il n'y en a rien d'autre. Bon, il m'a dit qu'il faut pas le buter, donc il faut mettre des piqûres à ce monstre bizarre. Mais bon, moi j'y crois pas, hein. Je me dis, dans ces modes-là, c'est un peu comme Assassin's Creed. Les histoires là qu'on avait, tu penses que voilà qu'il y aura des monstres, mais en fait non. Par contre, on sait pas où aller. Hein. Ah, ok. Il y a une surprise partie qui va arriver là. Ah bah non, sinon je fixais la mer qui s'était transformée en tourbillon. Bouillon, donc je pense que c'est le Metal Gear qui se balade en dessous, comme ils ont fait dans la cinématique pour l'émission. Bouillonnant commençait à monter, il ne faisait aucun doute que quelque chose d'énorme s'apprêtait à faire surface. Par contre, je suis étonné que quand on joue toujours là, je pensais qu'on allait aller dans l'autre stage, dans le dernier stage. Apparemment, je pense qu'ils n'ont pas voulu spoiler aussi, et ne pas le mettre, c'est pour ça. Oh, mystérieuse et ridicule, mission de recherche du monstre semblait sur le point de se terminer de façon inespérée. Comment étais-je arrivé là? Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Je testais la dernière invention d'Otakon, le système de RV, dans la cachette de philanthropie à New York. Hey, ah ouais.
Donc ils vont remonter à 3 jours avant et à New York. Bizarre cette histoire. Wesh, pourquoi ils me créent pas un nouveau scénar là? Putain, je suis obligé de supprimer l'un de mes trucs. Merde. Ah, on fait chier. Bah oui. Ah bah, c'est bizarre. Bon, on va supprimer un des deux. Je sais pas lequel, hein. Parce qu'il y avait le choix là dans l'autre. Et il y en a un où j'avais fini. Bah, je sais pas, parce que j'ai sauvegardé. Il veut pas créer un nouveau. Je pensais que parce qu'au début, c'était le début de la mission, alors que non. Bah, il reste 2-3 minutes. Il n'y a même pas 1 minute. Bombe disposal. C'est quoi c'est tout le monde. Le bombe. Quoi? Mais c'est quoi ça? Ça amorcé toutes les bombes. Donc vraiment il est en train de jouer du RV quoi. Oh là là, il va nous refaire ça. Ce mode là il te refait les entraînements. C'est con. Ça on a sauvegardé. La bombe est juste là en dessous. On a ESP, on a machin. Putain. Dans une bombe, on a 10 minutes. J'essaie de faire vite, hein, normalement, elle est censée terminer ici. Et la bombe, elle est pas là. Je me trompe pas. Ah, c'est pas du tout évident de voir les bombes là dans ce stage. Ah. Non. Ok. Non. Donc c'est dans les escaliers. Non. Non. Donc c'est... bah, j'ai pas d'indice du tout. Hein. C'est dans les escaliers, c'est tout ce que je vois. Merde. C'est quoi ce mode à la con? Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, parce que là, il faut pas que je perde du temps. Hein. Moi, j'ai commencé ça, je pensais que ça serait court. Finalement, j'ai pas trop de chance sur ce coup. Bon voilà les amis, donc on avance dans ce mode. J'ai pas fait beaucoup de déchets, du coup je voulais pas rajouter de temps, j'avais pas besoin. Mais en même temps c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé dans le sens où tellement le combat était lent devant, on a l'impression que voilà on n'a pas avancé. Tout ça va remplir un peu, mais là on est quand même pressé. Par le time, bon, il y a une autre bombe en haut. On a assez de temps quand même, on a 10 minutes. Je trouve que c'est assez pour le coup. Voilà, on a une bombe là. Au passage. Je sais pas, le passage a l'air désactivé. Ouais. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on puisse désamorcer cette bombe là qu'il nous a mis. Ouais, c'est désactivé. Putain, pour une seconde j'ai eu peur. Ok. Ok, bah. Bon, jusqu'à maintenant ça a l'air quand même facile. C'est en tout cas celle-là elle est plus facile que la première. Voilà. On pourra voir ce qui va se passer.
me semble bizarre. En plus, c'est le level 2 en plus de ça. Il nous a fait un saut là. C'est pour ça que je pense qu'il va nous faire des mélanges de stages de VR, donc de stages d'entraînement. Bah, pour ce mode là. Voilà. Voilà. Le monde disparut devant moi tandis que je revenais à moi. Je me rendis compte que je n'étais pas en mission de déminage sur un pétrolier. J'étais assis sur le siège de formation en RV. Jetai mon casque et Otakon se retourna pour parler. Ce n'était pas génial. Que s'est-il passé? J'approuvais sans conviction. Tout fier, Otakon demanda: que penses-tu du nouveau système de RV? Pas mal, c'est tout mécontent, il tourna la tête en fait. Je n'en reviens pas, je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Je sais, le système de RV est équipé d'un moteur de Coppeltorn. Je l'ai installé l'autre jour. Un moteur de Coppeltorn? En entendant la question, Takon ôta ses lunettes avec un sourire aux lèvres. Le moteur de Coppeltorn est un système de calcul quantique qui a suscité pas mal d'intérêt dernièrement. Tu t'y connais en calcul quantique, pas vrai? Comment ça, Takon? Il n'en finissait plus, des machins, que par si, des trucs, t'en sors par là. Pendant 2h37 minutes, je regrettais amèrement ma question. Pour résumer, il permet de construire des environnements de réalité virtuelle renfermant une qualité d'information jamais obtenue jusqu'à là. Ces informations sont converties en signaux envoyés au cerveau par le casque et directement synthétisées pour chaque sens. Les réactions de ton corps sont éliminées, ainsi il est possible de créer un environnement de RV. Voilà, bah, c'est la truc réalité virtuelle, totalement indiscernable du monde réel, tant au niveau des lumières, des sens, c'est pour ça qu'il se frotte dans ton cœur, que l'odorat et du toucher. Il reprit son souffle, je n'avais pas raté l'occasion. Je vois, je comprends maintenant, dis-je en essayant de quitter mon siège. Mais il me retint. Attends un peu, réessayons le scénario suivant. Consiste à éliminer les ennemis pour que les otages puissent s'enfuir de la Big Shell. Otakon devait avoir hâte d'essayer son nouveau jouet. Je me rassis à contre-cœur, continua son briefing. Ta mission consiste à éliminer tous les ennemis dans un certain délai près. On y va. Je remis les casques et fermai les yeux. Un éclat de lumière m'aveugla tout de suite. Après, je me retrouvais dans un monde qui j'avais du mal à croire n'était rien d'autre qu'une simulation. Donc voilà, on va retourner encore dans un stage d'entraînement. Donc il va me faire jouer ça, ces stages-là, même si j'ai pas fait l'entraînement, c'est quand même. Je trouve que ce mode est un peu con, quoi. Voilà. Bah du coup bon, on va continuer demain. Là, je vais juste vérifier comment c'est tout. On va faire ça demain. Ah voilà. Et tous les ennemis, c'est le level 6 de machin, de élimination. Donc je vous ai dit, il va sauter de niveau au niveau comme ça. Voilà, il y en a les mêmes armes qu'on avait dans ce niveau là-bas. Voilà. Ennemis, en plus il y en a 8, donc ça va pas être facile, ça va pas de la tarte. Voilà les amis, bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo test. Voilà, donc qui est assez grande quand même. On a fait 51 minutes au lieu de 45, donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 39 de max sur MGS2. Voilà, je m'excuse parce que je parle avec mon nez. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos les amis. Allez, ciao ciao.